Bonjour Louane, 2 jours après cette défaite à Paris, est-ce que vous l'avez digéré? Comment vous sentez-vous à l'approche de ce match contre Nantes? C'était un classico, nous avons bien joué, tout le monde a bien joué, on a eu nos chances. Évidemment, s'il y avait eu un match nul, ça aurait été mieux. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, il y a eu certains problèmes dont je ne peux pas développer maintenant. Mais il faut tourner la page, demain c'est un match très important, nous n'avons pas de temps à perdre et il faut aller chercher les 3 points du match. Oui, c'est plus une question personnelle. Louane, bonjour. Sur vos performances actuelles, on a l'impression d'avoir retrouvé un vrai défenseur et un bon Louane Pérez. Je suis très heureux. J'ai eu un très bon début ici dans l'équipe à l'OM. Ensuite, j'ai eu une petite perte de performance, mais je suis revenu. À l'intérieur du club, on a des fois des positions, des fonctions qui sont différentes, mais je suis revenu à la position que j'avais au début et je fais ce que je peux et j'essaie d'être le meilleur possible. Hola, bom dia, Luan. Une question sur le clan brésilien. Il y a Gerson qui avait fait un début de saison très moyen et qui inquiétait beaucoup les supporters, les suiveurs. Et là, depuis quelques mois, quelques semaines, il est vraiment en train d'exploser. Est-ce que c'est un joueur qui te surprend, toi qui l'avais déjà affronté et qui avait déjà joué avec lui au Brésil? Est-ce qu'il te surprend et est-ce qu'il peut encore faire mieux d'après toi? Non, je ne suis pas surpris de ses performances. Je connaissais ses qualités. Il a eu un début qui n'a pas été très facile à cause de l'adaptation, mais il peut s'améliorer encore plus, c'est sûr. Je suis certain qu'il va encore faire preuve de ses performances. C'est quelqu'un qui a un niveau extrêmement élevé et je suis sûr qu'il peut encore progresser dans son jeu. Vous jouez en ce moment à un rythme tous les 3 jours et ça va encore continuer pendant au moins 2 semaines. Comment vous arrivez à gérer ça? Comment vous travaillez quand même au quotidien? Parce que on est dans la récupération, match, récupération, match, récupération, match. J'étais justement en train d'en parler à mes collègues aujourd'hui. C'est un rythme difficile, mais au Brésil, on a un petit peu le même rythme. Sampaoli, le coach, administre très bien ce rythme-là. Il nous entraîne bien. Il est tout le temps en train de changer les joueurs pour ne pas que l'équipe se fatigue trop. Mais en réalité, il n'y a pas de secret. C'est toujours le secret, c'est d'avoir un bon repos, une bonne alimentation, de s'entraîner. Et on travaille beaucoup avec les vidéos aussi. Oui, bonjour. Vous disiez qu'il y avait eu des changements de poste. Le moment où vous avez été un peu plus en difficulté, c'est justement quand vous étiez plutôt aligné comme un vrai latéral, même si la formule n'est pas tout à fait exacte dans le jeu de Sampaoli. Pourquoi est-ce que ce poste-là était plus compliqué pour vous? Est-ce que c'est les déplacements, les courses? Est-ce que c'est le jeu offensif? Voilà, qu'est-ce qui vous a posé plus de difficultés quand vous jouiez plus franchement à gauche? Je fais encore un petit peu ce que je faisais avant, mais maintenant j'ai moins l'obligation d'attaquer. Mon véritable poste est celui de défenseur central, mais je n'ai pas les caractéristiques d'un joueur qui dribble ou qui attaque plus. Je suis plus à l'aise quand je suis plus en arrière parce que je peux passer le ballon facilement, je peux faire des passes. Je suis prêt évidemment à attaquer, mais c'est beaucoup plus fatigant pour mon poste à moi. Je pense que quand je suis en vraie défense, je suis à 100% de mon potentiel, de mon travail. Bonjour, Julien Soyer de Ouest France, le journal nantais. Nantes demain, c'est un peu le point de départ d'un sprint final avec la sensation que Strasbourg, Rennes et Nice-Monaco dans le même temps, vous pouvez faire un vrai écart. Est-ce qu'il y a une pression particulière pour vous sur ce match? Tous les championnats sont des sprints. La pression est la même pour toutes les équipes, que ce soit Marseille, Nantes ou les autres équipes.
Nous avons des joueurs de très bon niveau. Le club, l'OM est un grand club qui a beaucoup de pression tout le temps. Et nous devons jouer sans vraiment penser aux autres, mais plutôt en étant concentrés sur notre jeu à nous. Bonjour Loan, je voulais revenir sur une thématique que vous avez brièvement abordée, en l'occurrence le travail vidéo. Aujourd'hui, on a l'impression que dans le football de très haut niveau, c'est quelque chose qui est fondamental, tout ce qui concerne les data, la vidéo. Déjà, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et d'autre part, vous avez évolué dans des grands clubs au Brésil. Est-ce qu'on travaille de la même façon en France qu'au Brésil par rapport à ce secteur de la vidéo? Oui, le travail de vidéo est très intéressant. C'est très compliqué de jouer tous les 3 jours. Nous sommes tous des êtres humains, donc le coach aime beaucoup travailler avec les vidéos. On voit des vidéos, on les visionne des fois 3 ou 4 fois par semaine. Au Brésil aussi, c'est la même chose, on travaille beaucoup avec les vidéos, surtout avec São Paulo, on travaille beaucoup avec les vidéos. Tous les clubs s'y mettent et tout le monde commence à travailler de plus en plus avec les vidéos. Quand j'étais à Bruges, c'était la même chose aussi, on travaille beaucoup avec la vidéo. Loan, bonjour. Depuis la défaite face à Monaco, il y a eu 4 matchs au Vélodrome et 4 victoires, 2 en Coupe d'Europe et 2 en championnat. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé la solution? Est-ce qu'il y a eu un déclic par rapport au match au Vélodrome, puisqu'il y avait eu 22 points de perdus en championnat et c'était un peu beaucoup. Voilà. Est-ce que vous appréhendez mieux ces matchs-là? Est-ce que vous vous sentez mieux au Vélodrome peut-être qu'avant? Non, rien n'a changé basiquement. Les entraînements sont les mêmes qu'avant. On a peut-être un petit peu plus de responsabilité, d'esprit de responsabilité, surtout à domicile. Nous avons eu des matchs et des résultats assez exceptionnels. On essaie de perdre le moins de points possible. On essaie de se concentrer surtout dans les deuxièmes mi-temps parce que c'était un petit peu notre point faible. Donc on en a beaucoup parlé et on essaie de s'améliorer surtout pour les deuxièmes parties des matchs. On apprend évidemment avec ses erreurs et on essaie de s'améliorer le plus possible. Oui, Loan, ça fait quelques mois que tu es à Marseille. Tu as pu, je pense, comprendre ce que représente l'Olympique de Marseille au sein de la ville. J'aimerais bien que tu nous dises ce que tu penses de ça en tant que footballeur. Et on t'a déjà entendu parler 3 langues cette saison, pourquoi pas un petit bout de français? La ville de Marseille est une ville merveilleuse. Je connais bien Marseille et la région parce qu'avec mon épouse, nous baladons, nous promenons, on connaît les endroits les plus touristiques, les calanques, etc. On a déjà goûté les spécialités culinaires de Marseille et de la Provence. On connaît un petit peu la culture de la région et de la ville. On connaît la passion des Marseillais pour le foot et surtout pour l'OM. Le stade est toujours plein. Quand on va au supermarché, quand on fait des courses, il y a toujours des gens qui demandent de faire des photos, de signer des autographes et je le fais avec grand plaisir. Je parle anglais parce que les autres joueurs et les autres personnes d'ici de l'OM parlent anglais avec moi, mais j'apprends. Je suis timide, alors j'essaie de parler plus anglais, un petit peu moins français parce que j'ai peur de faire des fautes, mais je connais quand même des phrases et les mots de base en français et je pense que les prochaines fois je parle un petit peu plus français. On vous demandera plus tard quelle est votre calangue préférée, mais je voulais savoir pourquoi l'OM, selon vos arguments, peut terminer à la 2e place. Parce que vous avez parlé de l'enchaînement des matchs, qui en plus en fin de saison peut créer de la fatigue, mais il y a quand même une dynamique positive, hein, malgré la défaite à Paris, il y a quand même des points positifs qui peuvent permettre de penser que vous allez la conserver. Mais quels sont-ils d'après vous?
pour les calanques, donc nous avons fait, on a crapahuté pendant plus de 2 heures. Je pensais que ça durerait un petit peu moins, mais c'était quand même une grande randonnée. Et pour le championnat, on a fait un championnat donc assez régulier. On était tout le temps entre la 2e et la 3e place. Maintenant, c'est le sprint final. Alors, je répète que nous avons des joueurs de très grand niveau, de très haut niveau. Nous sommes préparés. Le coach alterne les joueurs justement pour éviter la fatigue. Je pense que ça ne va pas changer. Nous avons 2 grandes compétitions avec la Conference League. Nous voulons gagner les 2, évidemment, et le coach sait nous entraîner et sait faire ça pour l'équipe. Quel regard il porte sur Valentin Rongier et son rôle cette saison, son apport dans l'équipe, et également sur Amin Harit, l'autre joueur issu du FC Nantes, un des autres joueurs issus du FC Nantes, qui a été un peu plus en difficulté en début d'année et qui là brille mieux. Pourquoi selon lui ça marche mieux pour Amin Harit? Au sujet de Rongier, c'est un joueur exceptionnel qui a un niveau, un excellent niveau. C'est un joueur brillant, extrêmement intelligent. Il a une technique, une capacité technique et mentale qui est phénoménale. C'est un joueur très spécial. Il est extrêmement intelligent, il est très technique et il montre ça quand il est sur le terrain. Au sujet d'Harit, c'est un très très bon joueur qui joue très bien, qui a lui aussi un très haut niveau. Il nous manque 6 matchs pour terminer la saison et son aide va nous être très importante.